Coucou. Et yo tout le monde, c'est Dixon Chia, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui la team on se retrouve pour le test de la nouvelle Steamulation Classic Pro X. Donc c'est la reprise des tests de vidéos parce que pendant le confinement on a fait que des lives. Donc je vous avais présenté cette chicha là en live, elle était sortie le 2 mai de mémoire. Donc aujourd'hui on se consacre au test, qu'il y a eu beaucoup de ruptures etc. Mais aujourd'hui on est bon. Donc cette chicha là elle nous est envoyé dans ce carton là, donc le carton Steamulation classique, donc c'est écrit Steamulation ici. Ici il y a le nom et la coloris du modèle, donc classique pro avec la couleur. Donc il existe 4 coloris exactement. Donc il y a la clear, il y a la cristal, il y a la black matte et la noir matte. Donc deux nouvelles coloris, la white matte et la black matte. Donc la black matte c'est celle-ci, donc on a un noir mat tout simplement avec un liseré ici pour voir le niveau d'eau et on a le logo Steamulation ici. Donc les prix commencent au prix de 379 € pour la white matte, la black matte ainsi que la clear et 399 € pour la cristal. Donc je vous montrerai juste après, bon je vous montrerai même maintenant. Tac, c'est celle-ci avec les motifs gravés ici, enfin simplement la gravure ici qui est juste magnifique. Tac. Donc cette chicha là a pour but, donc c'est une grosse nouveauté, une grosse innovation dans le monde de la chicha. On va décortiquer tout ça, on va faire la présentation de la chicha, on va tester un petit peu et après on va parler des points positifs et négatifs. Donc au niveau de cette chicha là, on a sur un vase Steamulation classique juste la coloris qui change, donc en black matte, donc c'est super joli, je trouve ça ultra raffiné. Quand je les ai vus en photo j'avais un petit peu de mal, mais quand je l'ai reçu j'ai trouvé ça quand même très joli, très qualitatif. Donc on a le logo ici Steamulation, on a un grand liseré ici pour voir le niveau d'eau et en même temps, la plupart du temps quand on a un liseré je trouve ça assez moche sur les vases, mais là je trouve que ça fait un habillement à la chicha qui est très joli. Donc on a un plongeur qui est réglable un peu à la manière de la Pro qu'on avait avant, sauf qu'ils ont réglé un petit peu ce souci où c'était un peu dur au niveau des à-coups. Ils ont rajouté plein de petits crans pour qu'on puisse régler le tirage et surtout le plongeur à la hauteur qu'on veut, limite au millimètre près. Donc on peut vraiment régler le plongeur, on peut le descendre jusqu'à ici, le remonter jusqu'au maximum où c'est ici. Après, à quoi ça sert pour les personnes qui vont me demander, c'est pour avoir différents tirages, pour pouvoir s'amuser au niveau du tirage, parce qu'on peut aussi enlever le diffuseur pour avoir un tirage avec des remous. Et quand on a un tirage avec des remous, c'est vrai qu'il faut descendre un petit peu le diffuseur. Donc on peut avoir un réglage là-dessus. Donc c'est un peu comme la Pro, juste ils ont amélioré au niveau d'écran. On va toujours avoir le système clic ici, enfin le système de bague de Steamulation. Donc on a juste à descendre la bague là, hop, retirer ça comme ceci et hop. Et pour le remettre tout simplement, hop, on pose ça et on relâche. Donc toujours pareil. Pour la Pro, on a toujours la même chose, donc le airflow réglable au niveau des 4 connecteurs. Donc on a une petite graduation ici avec une petite partie molletonnée ici pour pas que ça glisse au niveau des doigts. Donc on peut régler l'airflow de son tirage ainsi que les soupapes tout simplement en montant ou en descendant. Et tout simplement on a deux trous à l'intérieur que quand on tourne d'un sens ou dans l'autre, bah, ça ferme plus ou moins le débit. Donc pour un tirage un peu plus lourd ou un tirage un peu plus fluide. Donc les 4 tout simplement se règle. On remonte sur la colonne, donc on a un petit méplat ici, donc c'est creusé à l'intérieur de la colonne avec écrit Pro X. Et honnêtement, ça fait tout le design et c'est super joli. C'est un petit détail, mais je trouve ça hyper joli. On a toujours le 18/8 ici, hop, avec un petit joint pour éviter que ça se bloque. On a une assiette tout simplement en stainless steel et un connecteur mâle pour accueillir tous les foyers de type femelle. On a un connecteur tuyau qui est fourni avec, toujours pas de foyer, bien sûr. Pas de tuyau, de manche comme d'habitude, ainsi que le silicone. Donc au niveau de cette chicha là, on a toujours les deux premières innovations de Steamulation, donc le plongeur qui est réglable, ainsi que l'airflow au niveau des connecteurs qui sont réglables. Alors la Pro, c'était une innovation dans le sens où on pouvait fumer à plusieurs et purger quand on voulait, sauf qu'il fallait prendre la colonne et la descendre. Donc je vais prendre une Pro, tac, ça c'est une Pro, donc voilà. Là j'ai la Pro, la première Pro, donc c'est pas la Pro X, c'est une Pro qu'il y avait juste avant. Donc on a toujours le même délire, sauf que quand vous voulez tout simplement purger, parce que vous savez que quand on fume à plusieurs, soit on laisse toutes les billes de la chicha, mais on peut pas purger, personne peut purger. Soit on enlève une bille, et la personne qui n'aura pas la bille sera obligée de tout le temps
prendre son tuyau et boucher. Donc lui par contre c'est le seul qui pourra purger, mais à chaque fois il faudra qu'il bouche ou qu'il plie son tuyau pour pas qu'il y ait un petit problème quand il tire. C'était vraiment pas possible à chaque fois de fumer à plusieurs et de pouvoir purger sans se prendre la tête. Donc il avait inventé ça tout simplement où il y avait les 4 billes dedans, tout le monde pouvait tirer en même temps et la personne qui voulait purger, elle avait tout simplement à souffler dans son tuyau comme une chicha classique et descendre la colonne comme ça. Donc en descendant la colonne ici, il y avait une petite platine ici qui retient les billes et quand on descendait, tout simplement ça libérait les billes et de manière où on peut tout simplement purger la fumée et ça sortait par les connecteurs. C'était cool, mais honnêtement à part faire chou chou comme ça toutes les 2 secondes pour purger, c'était un petit peu chiant, mais c'était un début. C'était un début, on allait sur quelque chose qui était innovant. Vous connaissez Stimulation pour son innovation. Aujourd'hui, il est revenu avec un modèle qui est complètement autonome. Ça veut dire qu'à l'intérieur, quand j'ai vu ça la première fois, quand je l'ai ouvert, j'ai fait ah ouais quand même. Je me suis dit le mec il s'est cassé le crâne et moi ce que je trouve ça incroyable c'est d'avoir ça dans un modèle de chicha. D'avoir un modèle à l'intérieur, comme ça c'est tout classique. Mais à l'intérieur de cette bague là, je vous mettrai des photos, des vidéos pour vous illustrer ceci. On a toujours les 4 billes, on a une platine, on a 4 pistons. Et en fait quand on va souffler, les pistons vont remonter, ça va libérer les billes et on va pouvoir purger. Donc je m'explique, on a les 4 billes ici tout simplement. Donc par exemple là je tire. Mon pote à côté il peut tirer. Un autre pote ici. Je vais quand même purger un petit peu parce que tirer sans purger ça pique à force. Hein. Il peut tirer. Ici aussi. Il peut tirer. Hop. Et en fait, du coup, quand on va souffler, on n'aura plus besoin d'appuyer sur la colonne. Dans tous les cas, maintenant, elle est fixe. On a 4 petits trous ici pour tout simplement que l'air circule tout simplement. Après, je ne sais pas comment c'est exactement. C'est foutu, ces 3 trous, pourquoi ça sert. Mais je pense que surtout pour les pistons, pour que ça les aide à pouvoir remonter ou pouvoir redescendre quand ils peuvent. Simplement, vous allez entendre un petit bruit. Là, quand je tire, vous avez juste le bruit du diffuseur. Quand je vais souffler, vous allez pouvoir entendre un bruit. Donc c'est le bruit des pistons qui remontent, ça libère les billes et on peut purger. Donc que ce soit ce connecteur là, ce connecteur là, ce connecteur là, ce connecteur là. Donc tout le monde qui connecte à la chicha n'aura plus besoin de boucher son tuyau, n'aura plus besoin de descendre la colonne, de plier son tuyau, ceci, cela, d'enlever des billes. Donc quand vous fumez à plusieurs, tout simplement en soufflant. Voilà, vous entendez les pistons remonter et descendre les billes. Donc que ça soit ici, je peux tirer et purger. Que ça soit ici, je peux tirer et purger. Ici, je peux tirer et purger. Et ainsi de suite. Je peux aussi le faire juste ici. Tac. Donc voilà. Donc ça, je trouve ça incroyablement ouf de voir ça dans le monde de la chicha. Ça va pas toucher à tout le monde dans le sens où tout le monde ne fume pas à plusieurs. Mais pour les personnes, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup demandé, je fume avec des potes, il y a beaucoup de personnes qui fument avec des potes, qui ont une seule chicha et qui fument à 2, 3, 4, etc. sur une chicha. Là on peut brancher jusqu'à 4 tuyaux. Faut pas tirer en même temps comme d'habitude, mais chacun son tour hein, bien sûr. Mais vous pouvez tout simplement ne pas vous passer le tuyau, ne pas boucher, ne pas plier le tuyau et pouvoir purger comme bon vous semble. Et ça, je trouve ça quand même incroyable d'avoir ça, surtout que vous voyez les photos que je vous ai illustrées pour illustrer le système. C'est quand même incroyable de pouvoir ça, surtout la technicité du modèle pour pouvoir arriver à ce stade-là. Donc je pense que ça va vraiment pousser l'innovation dans le monde de la chicha et où on va aller. Je trouve ça quand même incroyable. Certains trouveront que c'est un gadget, mais ça a répondu à une demande qui était quand même présente. Après, pour les personnes qui souhaitent l'acheter parce qu'ils kiffent le design, etc., qui ont besoin simplement du réglage avec le plongeur ou l'airflow ici, vous pouvez tout simplement enlever une bille et pouvoir fumer classiquement et plus besoin de souffler comme ceci. Parce que faut savoir quand même que vu qu'on a un mécanisme avec des pistons, et ben quand on souffle, c'est un petit peu moins fluide qu'une chicha classique. Quand on souffle, vous pouvez entendre le bruit. C'est un peu plus dur à souffler. Donc il y a beaucoup de personnes que ça dérange, d'autres
pas du tout. Et d'autres, faut juste s'habituer. Au fur et à mesure, ils vont kiffer. Moi, au début, ça me dérangeait énormément. Mais au fur et à mesure de voir le mécanisme, je me suis dit, bah, c'est logique. D'autres, ça les dérange énormément ce système où c'est un peu plus dur à souffler parce qu'ils ont l'habitude d'avoir une soupape où vraiment c'est au quart de tour quand tu souffles. C'est complètement... Enfin, ça se met directement en route. Et d'autres, tout simplement, ils s'en foutent. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a deux écoles. Il y a plein de personnes qui ont kiffé ce modèle-là, d'autres qui ont un peu eu du mal. Moi, je suis entre les deux dans le sens où je kiffe l'innovation. Mais je pense que ça peut s'améliorer dans le temps parce que c'est qu'un modèle, hein, c'est qu'un prototype. Hein. Quand on a eu les premiers 360, parce qu'on a toujours le 360 aussi chez Steamation, quand on a eu les premiers 360 qui sont arrivés sur le marché, c'était dégueulasse. Hein. C'était cool le 360, ça marchait 2 jours. Hein. Tu faisais ça, après ça faisait et je parle pas de Steamation en temps normal, hein. D'autres marques avaient déjà fait ça et c'était horrible. Là, on est vraiment sur un truc qui est fluide et qui bouge pas. Il faut juste graisser les billes de temps en temps parce que bah, ça reste un roulement de billes. Mais voilà, on fait des innovations. Je trouve que c'est une grosse innovation de Steamation. Il faut quand même la noter. Après, c'est sûr que ce côté où c'est un peu plus dur à souffler. Et aussi, moi, ce qui me dérangeait, c'est que j'aime bien mettre un petit coup de soupape et j'aime bien mettre des connecteurs au niveau des chiches pour pouvoir diriger la fumée. Et là, vu qu'on a un système de piston, et ben en fait... au niveau des 3 sorties, ça va pas être homogène. Genre, il n'y a pas la même fumée qui va sortir des 3. Parce que tout simplement, bah, ça reste de la physique, bien sûr. La fumée sort là où c'est le plus rapide. Voilà, donc quand on va souffler, vous allez peut-être pouvoir voir, je sais pas si ça se voit à la caméra, il y a peut-être celui-là qui va sortir plus de fumée que celui-là ou ainsi de suite. Bon, là, c'est assez homogène, mais si je change de connecteur, par exemple, ça se voit direct. Là, ça va, ça reste quand même assez homogène. Mais par exemple, si je vais tester un autre. Là encore, ça va, mais il y a certains endroits où c'est pas totalement homogène. Là, ça se voit, voilà. On voit que celui-là continue et celui-là, il s'arrête. Tac, on va remettre ça droit quand même pour la colonne. Donc voilà, je trouve ça quand même assez ouf, mais je pense que la marque peut répondre présent en améliorant la chose, donc je sais pas, en améliorant le mécanisme tout simplement, parce qu'ils étaient partis d'un système avec un ressort, avec une colonne qui descend et qui remonte tout simplement, à un système où ça soit vraiment propre de chez propre, parce que là on a quand même un piston à l'intérieur, on a 4 pistons qui doivent se soulever quand on souffle et qui descendent les billes, donc c'est pour ça que c'est pas d'une fluidité où on a que des billes à l'intérieur, ça faut quand même le noter. Je dirais pas que c'est un point négatif, mais c'est un point où ça mérite d'avoir quelque chose d'amélioré dans le futur. Mais l'innovation est présente, ça fonctionne et ça reste quand même assez ouf de voir ça dans le monde de la chicha. Je trouve ça quand même incroyable. Donc on voit que la soupape est un peu moins fluide que d'autres, mais c'est logique, on n'a pas que 3 billes à l'intérieur qui se soulèvent, qui sont super légères et qui vont sortir la fumée d'un coup et vraiment homogène. Là on a un système de piston et c'est pour ça que c'est un peu moins fluide au niveau de la soupape. Après ça c'est certaines personnes qui ça va déranger ou non. Moi je sais qu'il y en a plein qui l'ont acheté, par exemple Jason dans mon entourage et Nabil, ils la kiffent. Et je pense que c'était un modèle pour eux, parce que quand ils font un rassemblement de motos, etc., ils fument à 50 sur la chiche, frère. Et se passer le tuyau comme ça, ou toujours plier ceci, cela, ils sont à 4 dessus, ils tirent quand ils veulent, ils soufflent, et personnellement, eux, ça les dérange pas, et ça reste un peu leur chicha de tous les jours. Donc ça va vraiment être 2 écoles, ceux qui kiffent, ceux que ça dérange un petit peu, donc après... ça dépend de vous. Donc voilà, je trouve ça quand même incroyable, même si je pense que Steamation pourrait répondre présent en améliorant la chose. Point positif, bah, on a tout simplement les nouvelles coloris qui sont super jolies. Ce petit liseré, je trouve ça super sympathique. Le plongeur qu'il a réglé pour que ça soit vraiment au millimètre près quand on remonte ou quand on descend au niveau du plongeur. Au niveau de l'airflow, ils ont mis... Je sais qu'ils avaient fait ça dans les derniers modèles de Pro Classique. À l'ancienne, c'était des espèces de triangles avec un rond. Là, c'est vraiment que des ronds. Avant, c'était à l'ancienne, je crois que c'était un triangle qui faisait... il y en avait 3 ou 2, de mémoire 2. Là, ils ont mis des ronds parce qu'ils trouvent ça un peu plus performant. Donc, ils ont changé ça. L'esthétique avec le Pro X, avec le Mepla ici, je trouve ça super joli. Ils ont enfin réglé le problème parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des problèmes avec le 18 qui se bloquait. Bon, après, Steamation est garantie à vie. Donc, si vous avez des problèmes, vous avez toujours
plus les contacter, à part au niveau du casse du vase, hein, ça si c'est vous le cassez, vous pouvez rien faire. Mais si c'est un problème de mécanisme ou de 18 qui bloque, ça vous pouvez toujours les contacter. Donc ils ont mis un joint ici, du coup ça se bloque plus, et ça je trouve ça cool. Donc on a toujours le 18 ici pour pouvoir mettre des colonnes en verre, des répartiteurs de molasses, bien sûr pour les personnes qui aiment custom leur chicha. Donc pour les points positifs, toujours Stimulation, voilà tout ce qui est propre, etc. Le vase, les nouvelles coloris qui sont sympathiques. Le prix qui est un peu moins cher que la Pro, elle est à 379 et 399. À l'ancienne ça commençait à 389 les Pro. Là on a une grosse innovation, un gros taf pour un peu moins cher, même si ça reste une chicha qui est haut de gamme avec des prix qui sont même assez hauts bien sûr, mais c'est un peu moins cher. En point négatif, ce que je pourrais dire du coup, j'en ai qu'un seul à dire, c'est ce système là. Je trouve ça incroyable et super innovant et c'est surtout, je précise et je quand même envie de dire bravo et merci à Stimulation de pouvoir à chaque fois innover sur les modèles qui sortent, mais j'attends une réaction de leur part pour vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus fit. S'il y a des personnes qui travaillent dans tout ce qui est métal, etc., pourront comprendre que ce mécanisme-là ne peut pas être totalement fluide, mais au fur et à mesure des années, pourquoi pas avoir quelque chose de encore plus ouf. Parce que le mécanisme déjà en soi, fallait y penser et mettre ça dans une chiche, bravo quand même. Donc je vais répondre quand même à une dernière question qu'on me pose énormément. Est-ce que ça vaut le coup de prendre une Stimulation Pro, une Stimulation Pro X ou est-ce que c'est très bien que je reste sur une classique sans avoir ces trois nouveautés là? Alors ça va dépendre de vous. Si tout simplement vous fumez souvent avec des potes, je vous conseille de prendre soit une Pro ou une Pro X. Bon alors d'aujourd'hui prenez plus une Pro X vu l'innovation qu'il y a. Si vous êtes solo à fumer, et que vous ayez besoin, on va enlever ce côté soupape, parce que ce côté soupape là à souffler, c'est quand vous fumez à plusieurs. Si vous fumez solo, cette soupape là vous sert entre guillemets, je trouve, à rien. Le système d'airflow des connecteurs, si ça vous intéresse de pouvoir régler votre airflow ou non. Le plongeur qui se monte ou qui se descend, ça à vous aussi de savoir si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, autant rester sur une classique tout simplement. Ça sera 80 € de moins et vous serez toujours aussi qualitatif et aussi performant que celle-ci bien sûr. Après ça va dépendre de vous, si vous fumez solo, si vous avez besoin de ces innovations là ou si vous fumez à plusieurs avec des potes ou autre. Ça, je pense que la question est vite répondue. Donc voilà team, je pense qu'on a fait le tour sur cette chicha là. En tout cas je trouve ça incroyable, mais je demande de l'amélioration derrière ça parce qu'il y a quand même des personnes qui ont un peu de mal où les billes se bloquent, enfin les pistons se bloquent, ceci, cela, et ça les dérange un peu. Après, où on va aller dans le futur, en tout cas moi je kiffe cette innovation et je tiens à souligner cette innovation. Après, est-ce que je vous conseille cette chicha là? Bah ça va dépendre de vous. Si vous avez besoin de fumer à plusieurs, si vous avez besoin de ces nouveautés là, besoin de régler l'airflow, le plongeur. Parce que le plongeur, moi si vraiment j'ai besoin de quelque chose là-dedans, parce que le airflow en soi je l'utilise pas souvent. Le système où je fume à plusieurs, bah c'est vrai que si j'ai des potes chez moi et qu'on fume une seule chiche, je leur dis vas-y prends un Pro X, comme ça on se connecte à deux tuyaux, on a pas besoin de se faire tourner le tuyau. Donc quand on fume à plusieurs, oui, je l'utilise. Quand je fume solo, bah honnêtement, je l'utilise, mais j'ai pas besoin de cette innovation là. Pour le plongeur, ce qui est intéressant, c'est que soit on le descend, soit on le remonte. Ce qui est cool, c'est que dès qu'on le remonte, eh ben, on va avoir un réservoir de fumée qui va passer de ça à ça. Et un niveau d'eau qui va passer de ça à ça. Et plus, il faut savoir que dans la chicha, plus le réservoir de fumée est petit, plus la chicha fera de fumée tout simplement parce que le vase n'aura pas besoin de se remplir à fond pour pouvoir après faire une énorme fumée. Et plus il y a de niveau d'eau, plus c'est intéressant pour la longueur de la session, pour que vous puissiez relancer, pour pas que l'eau chauffe au fur et à mesure. Donc ça par contre, le plongeur qui est réglable, je trouve ça cool. Après on a tendance à mettre tout le temps le plongeur en haut pour tout avoir de fumée. À part les personnes qui aiment bien régler leur tirage pour un tirage de temps en temps fluide, tirage lourd de temps en temps en enlevant le diffuseur, ça après c'est bon vous semble. Chaque personne kiffe tout simplement son tirage de chicha comme il le semble. Donc voilà team, en tout cas j'espère que ce petit test vous a plu. Pour les personnes qui me demandent le manche sur lequel je fume, tout sera en description ainsi que le système de chauffe ainsi que le foyer. Ça c'est le nouveau Tsar Carbone qu'on vient de sortir qui est en plusieurs parties. Fourni avec un embout plat et un embout rond, donc ça s'enlève ici, il y a un joint. Ici vous pouvez choisir la colorie, donc soit on a les aluminium classiques, soit on a les carbones, soit vous pouvez choisir directement une couleur là, une couleur là. Vous pouvez acheter un ensemble pour faire un tuyau énorme, faire un tuyau plus petit. Ça coûte de 24,90 à 35. Je vous mets tous les liens en description. Voilà, ça s'enlève ici. On a des petits joints d'insert ici. Vous pouvez vraiment vous amuser. On a un bec plat en embout comme ceci et un embout ovale qui est je sais plus où que je sais plus où j'ai mis, mais voilà, en tout cas je vous mets tout dans la description la team pour retrouver tout ce matos là. Donc la team, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et moi je tiens encore quelques lattes et je vous dis à l'épice la team.
Allez, peace.